Bonjour à tous, ici Monsieur Virtual et aujourd'hui nous allons jouer à la géographie de la Bretagne. Alors vous avez sans doute déjà entendu parler de la Bretagne avec la pluie, les galettes saucisses et les crêpes. C'est le Queen Amman aussi. Et du coup aujourd'hui on va jouer cette fois-ci sans chrono. Donc ça va être une vidéo assez longue mais on va prendre le temps de réfléchir et de trouver tous les endroits qui nous semblent justes. Donc le but de cette vidéo, c'est d'apprendre un peu plus la géographie de la Bretagne. Donc n'hésitez pas à commenter la vidéo, la liker et la partager pour qu'elle soit référencée et ainsi plus de monde connaisse la Bretagne. Donc on y va sans plus tarder. C'est parti. Or la plaine du Sud-Loire, Planen allégé. Alors le problème, c'est que moi je sais pas lire le breton, donc je pense que je vais juste lire ce qu'on doit chercher, donc la plaine du Sud-Loire. Sachant que je viens de remarquer un truc, c'est que Liger, ça correspond à Loire. Donc Halle, ça doit être le sud. Et pour le coup, je sais qu'on appelle les habitants des Pays de la Loire les Ligériens. Donc ça fait partie justement peut-être du langage breton qui se dit liger. Voilà. Bon bah commençons. La plaine du Sud-Loire. Donc la Loire c'est par là. La Loire c'est par là avec Nantes. Nantes, Saint-Nazaire. Euh, Là ça comprend même la Vendée. Donc le Sud-Loire c'est pour moi c'est ici. Voilà c'est ça. Alors la ville de Rennes. Alors pour moi elle se situe ici. Donc c'est la plus grande ville de Bretagne et la préfecture de l'Ille-et-Vilaine. Donc on clique. Donc là, comme vous pouvez le voir, on voit les différentes frontières de la Bretagne. Donc là, ici, vous avez l'Ille-et-Vilaine. Ici, vous avez la Loire-Atlantique. Alors la Loire-Atlantique n'est pas considérée euh, comme un département de la Bretagne, c'est un département des Pays de la Loire. Mais historiquement, ça faisait partie de la Bretagne. Euh, D'ailleurs, je crois que le château à Nantes s'appelle le château des Ducs de Bretagne. Et d'ailleurs, il y a une grande tour à Nantes qui s'appelle la tour de Bretagne. Il y a beaucoup de divergences et beaucoup d'avis différents selon ce qu'on aime par rapport à la région. Donc il y a beaucoup de personnes qui pensent que la Loire-Atlantique ne fait pas partie de la Bretagne, et d'autres personnes qui aimeraient que ça fasse partie de la Bretagne, et d'autres personnes qui veulent pas des Pays de la Loire. Donc qui ne veulent pas de la région du département de Loire-Atlantique. Donc la Loire-Atlantique est vraiment avec Nantes, bien évidemment. Donc c'est vraiment dans le découpage des régions, ils ont mis la Loire-Atlantique hors de la Bretagne. Euh, en plus de cela, euh, la région des Pays de la Loire n'avait pas une ville avec beaucoup d'habitants. Les seules grandes villes des Pays de la Loire, La Roche-sur-Yon, Laval, euh, Angers, euh, Le Mans, et n'était pas assez grand, et du coup je pense qu'ils ont voulu mettre Nantes dans les Pays de la Loire pour égaliser un peu tout ça, sachant que la Bretagne a Rennes qui est en Ille-et-Vilaine. Donc voilà, parenthèse fermée. Nous allons peut-être voir justement les départements, parce qu'il y a une question sur les Côtes d'Armor.
Donc la Loire-Atlantique qui est ici, l'île-et-Vilaine qui fait partie de la Bretagne qui est ici, avec comme préfecture Rennes. Euh, les Côtes d'Armor, donc ça, je pense que c'est ici la solution. Donc ça doit être Saint-Brieuc, la préfecture, mais je suis pas sûr du tout. Donc on vérifiera ça plus tard. Euh, donc ici, il y a le Finistère avec Brest et le Morbihan avec Vannes. Voilà. Donc on va cliquer sur les Côtes d'Armor qui sont ici. Voilà, c'était la bonne réponse. Ah bien, tiens, la ville de Vannes, on en parlait. Donc je connais moi personnellement un peu le Morbihan, un petit peu la Loire-Atlantique, un petit peu l'île-et-Vilaine. Je ne connais pas trop comment dire, le Finistère et les Côtes d'Armor. Donc ce sera parfait pour justement apprendre avec vous la géographie de la Bretagne. Donc de ce que je connais, la ville de Vannes est ici, avec le golfe de Morbihan qui est juste à côté, comme vous pouvez le voir. Donc ce petit coin d'eau euh, qui est assez magnifique. J'y suis allé une fois, donc je pourrais pas vous dire plus en ce qui concerne le golfe du Morbihan. Mais n'hésitez pas à aller voir cette région qui est vraiment magnifique. Morlaix. Alors Morlaix, euh, je mettrais ça plus peut-être par ici. J'hésite entre ces villes-là qui s'illuminent. Parce que comme vous le savez, vous voyez toujours pas mon pointeur. Donc, donc on verra quelle est la bonne réponse. Je vais peut-être me planter. Ah si, c'est bien ici. Alors le plateau nantais. Alors là, j'ai plusieurs choix de régions découpées de façon très originale. Le plateau nantais, bon, je pense que c'est du côté de Nantes. Alors tout à l'heure c'était le Sud-Loire, donc ça doit pas être celui-là. Je pense plus que c'est ici, du côté, parce que la ville de Nantes est de ce côté-là. Eh ben non, c'est pas ici, je me suis trompé. Donc c'est peut-être ici. Ah d'accord, c'est au-dessus. Très étrange, sachant que Nantes est un peu plus au sud. L'île de Groix. L'île de Groix, alors là, je ne sais pas du tout où c'est. Donc ici, je sais que c'est la presqu'île de Quiberon. Ah si, l'île de Groix, je crois que c'est du côté de l'Orient, dans le Morbihan. Donc ce serait peut-être celle-là. On va essayer. Ah bah si, c'est bien ça. Comme je vous le disais tout à l'heure, la ville de Lorient qui est juste ici. Lorient et Vannes. Donc la ville de Guingamp. Alors moi, j'ai une petite anecdote par rapport à la ville de Guingamp, c'est que mon professeur d'électronique, il nous disait toujours, avant de commencer des travaux d'électronique, il nous demandait toujours, il nous disait toujours en avant Guingamp. Moi je trouvais ça drôle, mais je comprenais pas trop cette phrase. Et en fait, Guingamp c'est une ville tout simplement. Et Guingamp, en avant Guingamp, c'est la phrase des supporters de l'équipe de foot de Guingamp justement. Donc petite anecdote que je ne savais pas, tout simplement. Donc on va essayer de trouver Guingamp. Alors là par contre je sais pas du tout où c'est. Euh, Ah bah j'ai cliqué au hasard. Bon, vous voyez c'était dans les Côtes d'Armor. L'île de Batz. Alors j'ai pas d'anecdote sur l'île de Batz. J'espère en avoir prochainement. De toute façon je ferai d'autres vidéos sur la Bretagne parce que la région de Bretagne est vraiment une région que j'apprécie beaucoup. Euh, D'ailleurs, je vis en Bretagne depuis très peu de temps. Donc, j'apprends, comme vous, la Bretagne. Alors, l'île de Batz. L'île de Batz, je vois pas du tout où c'est. Je suis désolé pour ceux qui habitent à l'île de Batz ou qui connaissent bien. Donc, on va essayer de deviner. Donc, Quiberon, c'est là. L'île de Groix, c'est là, on l'a vu tout à l'heure. C'est l'île de Bat, c'est peut-être ces deux-là, parce que
Là, je pense que c'est plus des bats. Je verrais ça plus du côté du golfe du Morbihan. Écoutez, je vais essayer, et puis on verra bien si peut-être l'un des deux. Non, c'était pas celui-là. C'est pas celui-là non plus, donc ce n'est pas ces quatre-là. C'est peut-être au-dessus. Je vous avoue que je sais pas du tout. Bon, c'était la petite île qui était au-dessus. Les monts du Menet. Alors là, je ne connais pas du tout. Donc on va cliquer au hasard, je suis désolé. Les monts du Menet, d'accord. C'est dans ce coin-là, l'île Grande. Alors je ne connais pas non plus. On n'est pas couché parce qu'on est à 11 sur 50, on n'est pas couché, moi je vous le dis. Euh, Donc on avait dit que l'île de Bat c'était ici, l'île de Bat ici. Donc les deux îles ici, c'est on va réviser, c'est pas grave. Quiberon et Groix, Bats qui est ici. Donc l'île grande, ça doit être une grande île, peut-être celle-là. Non, c'est pas une île qui est grande. Celle-là non plus. Ah, donc c'était juste celle qui était à côté de l'île de Bats. Voilà. Ah, donc là on doit choisir nos régions. Donc la Cornouaille. Alors moi ça me fait penser, la Cornouaille, ça me fait penser à un élève de Harry Potter qui dit les lutins de Cornouaille. Les fameux lutins de Cornouaille, je sais pas où ils sont les lutins de Cornouaille. Ça fait partie du folklore breton. Je sais aussi que en Cornouailles, justement, chaque habit breton a a son propre justement région de Bretagne. Donc la Cornouaille, ils ont leur propre habit breton. Moi, je savais pas qu'ils étaient pas. Je pensais que l'habit traditionnel breton, tout le monde était habillé de la même façon. Mais en fait, pas du tout. Chaque région avait une coiffe différente, en fait. Et donc, la Cornouaille, ils avaient un, justement un habit différent. J'ai su ça dans le, dans un musée qui est à Quimper, que je vous conseille vivement d'aller voir, sur un musée traditionnel breton. Voilà. Donc la Cornouaille, moi je mettrais ça ici, mais je suis pas sûr du tout. Ah bah si, c'était ici. Bah c'est assez grand, hein. Plateau de Cornouailles, bon bah ça va être dans le même secteur. Ça va être dans le même secteur. Voilà, c'était celui-là. Les Landes de Lanvaux. Alors les Landes de Lanvaux, je mettrais ça dans le Morbihan. Voilà. Les îles des Glénans. Donc on va revoir nos petites îles. Alors la presqu'île de Quiberon qui est ici, que je connais. L'île de Groix qui est ici, en face de l'Orient. L'île de Bats qui est ici. Et la grande île, ou l'île grande, qui est ici. Donc les îles de Glénan. Alors il doit y avoir plusieurs îles, donc moi on va essayer ce. Non, c'est pas ça non plus. Là il y a deux petites îles, on va cliquer là-dessus. Ah d'accord. Donc la ville de Redon. Alors Redon, le truc, la petite anecdote de Redon, c'est que Redon, il y a la Vilaine qui passe. Et la Vilaine qui passe, qui donne le nom du département de l'Île-et-Vilaine. Donc Redon, c'est la sous-préfecture de l'Île-et-Vilaine, une des sous-préfectures, avec Fougères et Saint-Malo. Alors Fougères, je pense que c'est ici, et Saint-Malo, je pense que c'est ici. Donc Rennes, qui est ici. Donc Redon, moi je pense que c'est ici. Donc l'anecdote de la ville de Redon, c'est que justement c'est très d'actualité en ce moment parce que la ville de Redon est souvent inondée. En fait la Vilaine déborde et Redon ne doit pas être construit sur une zone en hauteur et du coup il doit y avoir la Vilaine qui déborde et du coup malheureusement ils sont souvent inondés là-bas et c'est triste parce que pour les gens ça doit être un calvaire et je donne une force à vous. Voilà. Donc, donc la ville de Redon, donc une sous-préfecture de l'Île-et-Vilaine, donc ici.
Le pays nantais. Donc la Loire-Atlantique est ici, donc on va cliquer là-dessus. Landerneau. Alors Landerneau, je ne sais pas du tout où c'est, je mettrai ça dans le... peut-être dans le Finistère, mais sans aucune conviction. Non. Ah bah c'est à côté, vous voyez. Le golfe du Morbihan. Alors le golfe du Morbihan, bah, je mettrai ça du côté de Vannes, donc ici. Après, je sais pas. Ah, ça peut être ici, peut-être, je ne sais pas. Là, il y a des petits cercles. Je pense pas que c'est le golfe du Morbihan, tout ça, c'est des pointes. Ouais, c'est des pointes, alors là, il y a... Mais bon, le Morbihan est dans cette zone-là. Donc, le Morbihan, c'est ce département qui est ici. Donc, le golfe du Morbihan doit être ici. Voilà. Ah, donc la ville de Brest. Alors, Landerneau, c'était ici. Donc, la ville de Brest doit être ici. Voilà. Ils doivent vraiment avoir un sale temps là-bas avec la pluie et tout. Et je connais beaucoup de gens qui vont faire leurs études à Brest. Donc, il doit y avoir plusieurs universités là-bas ou des écoles. Bon, ça doit être une ville qui doit être assez dynamique. Perros-Guirec. Perros-Guirec, je verrais ça plutôt dans les Côtes d'Armor. Donc, c'est dans ces villes-là. Donc, je vais cliquer au hasard. Je suis désolé, je ne connais pas. Ah, donc c'est ici. Donc, la ville de Saint-Malo. Saint-Malo, c'est ici. Alors, je crois que le petit bout de mer qui est à côté, le petit bout de rivière qui est à côté, je crois que ça s'appelle la Rance. Vous voyez, qui descend un peu dans les terres. Et vraiment, si vous avez l'occasion d'aller à Saint-Malo, allez-y, parce que c'est vraiment chouette. Vous avez la ville de Dinard qui est en face. Et Saint-Malo, c'est une ville qui est fortifiée. Donc n'hésitez pas dans les agences de voyage ou même sur internet d'aller voir la ville de Saint-Malo qui est vraiment une chouette ville, qui est vraiment typique de la Bretagne et c'est vraiment chouette. Et une ville corsaire aussi, parce que je crois qu'il y a un pirate célèbre qui est de Saint-Malo. Et il y a le navigateur Jacques Cartier qui avait découvert l'Amérique du Nord, je sais plus, pas, je sais pas si c'est le Canada ou si c'est ou une des parties là-bas, mais en tout cas, Jacques Cartier vient de Saint-Malo. Voilà. Donc on va cliquer dessus. La baie de Quiberon. Alors Quiberon, bah, c'est du côté du Morbihan, je connais un peu plus. Euh, donc Quiberon, c'est la presqu'île qui est juste à côté. Alors qu'est-ce que je pourrais donner comme anecdote par rapport à Quiberon? Alors de ce que je connais, euh, bah, il y a la presqu'île de Quiberon. Et de là, on peut prendre le bateau pour aller à l'île que vous voyez en face qui s'appelle Belle-Île. Belle-Île en mer. Euh, Autrement, au nord de Quiberon, vous avez plusieurs petites villes, dont la ville de Carnac, avec ses alignements de pierres. Donc, c'est un endroit sympa à aller voir aussi, n'hésitez pas. Donc, la baie de Quiberon, bah, c'est ici. La ville de Saint-Nazaire. Alors, Saint-Nazaire, c'est en Loire-Atlantique. Donc, c'est là où la Loire se jette dans l'océan. Donc, c'est ici. Donc, la ville de Saint-Nazaire, c'est... J'ai pas trop d'anecdotes à donner sur la ville de Saint-Nazaire, mais en tout cas, je sais que bah, c'est connu pour les chantiers navaux qui sont là-bas. Et un jour, je m'étais promené dans la ville de Saint-Nazaire et il y avait comment dire, une grande affiche de Tintin. Et il y avait Tintin et le capitaine Haddock. Et le capitaine Haddock disait dans une bulle, en fait, voilà la ville de Saint-Nazaire.
Et du coup, ça doit être une des bulles des albums de Tintin où le capitaine Haddock parle de Saint-Nazaire. Donc ça, c'est sympa de savoir qu'on parle de Saint-Nazaire dans un album de Tintin. Donc voilà, trouver Saint-Nazaire. Le Sillon de Bretagne, ou le Sillon de Bretagne. Alors je sais pas du tout où c'est. On va cliquer au hasard, je suis désolé. Alors donc, ok, c'était par là. L'île de Ouessant. Alors là, j'en ai aucune idée. Je suis désolé. On va cliquer dans toutes celles qu'on n'a pas choisies tout à l'heure. Non. Bon, bah voilà, c'était la grosse île qui était au bout. Là. Le Vantais, donc bah, du côté de Vannes. Hein. On va rester du côté de Vannes. Voilà. La baie du Mont-Saint-Michel. Ah, ça aussi, c'est une grosse question. Une grosse question d'appartenance, parce que c'est un peu comme la ville de Nantes qui est considérée comme non bretonne. Il y en a qui disent que c'est breton, il y en a qui disent que c'est pas breton. Et là, pour le Mont-Saint-Michel, bah, c'est pareil en fait. La Bretagne disent que c'est à eux, et puis la Normandie disent que c'est à eux. Donc c'est un peu compliqué. J'ai pas, comment dire, l'anecdote qui suit cette histoire de Mont-Saint-Michel. Après, je me rappelle que quand j'étais petit, quand j'allais au Mont-Saint-Michel, les cars pouvaient se garer directement devant le Mont-Saint-Michel. En fait, il y avait des parkings. Et en fait, au fur et à mesure que les années passent, le Mont Saint-Michel, en fait, le sable, en tout cas la baie a augmenté et du coup on peut plus se garer, on peut plus se garer devant le Mont Saint-Michel, donc on est obligé de prendre des navettes ou il y a un truc comme ça qui se passe. Donc j'ai comme projet d'aller en vacances au Mont Saint-Michel, j'espère prochainement. Donc on verra bien comment on va faire pour s'y rendre. Voilà. En tout cas, le Mont Saint-Michel est en Normandie. Donc la baie du Mont Saint-Michel, bon, bah, c'est la baie qui est ici. La pointe du Rat. Alors, je suis désolé pour aujourd'hui, mais j'ai la voix qui est complètement cassée. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ma voix est cassée et j'espère que ça ira à l'écoute. Donc la pointe du Rat, je mettrai ça peut-être, voilà, ces trois petites pointes. Ah voilà, c'était la troisième. Alors la ville de Saint-Brieuc, alors c'est dans les Côtes d'Armor, mais où ça exactement? Alors je ne crois pas que c'est un port, donc je mettrais ça plus dans les terres, peut-être cette ville-là. Non, je me suis trompé. Non plus. Ah vous voyez, ah, c'est quand même proche de la mer Saint-Brieuc. La ville de Dinan. Alors comme je vous expliquais tout à l'heure avec Saint-Malo, avec la Rance, euh, vous avez Saint-Malo qui est ici avec en face Dinard. Et au sud de Saint-Malo, vous avez bah, la Rance avec Dinan justement. Et Dinan aussi je vous conseille parce que c'est vraiment magnifique comme ville. C'est une ville avec un château et avec un petit quartier et tout. On prend un petit Queen Amman et tout. Franchement c'est super chouette. Je vous le conseille. Les marais de Dole. Alors je pense qu'il parle de Dole de Bretagne. Après je sais pas s'il y a Dole et Dole de Bretagne. Je sais pas du tout. Donc c'est peut-être par ici. Ah non pas du tout. Ah oui d'accord c'est du côté du Mont Saint-Michel. L'île de Saint. Alors l'île de Saint, j'en ai aucune idée. Mais vraiment aucune idée. On va. Donc c'est pas celle-là. Ça c'est l'île de Ouessant, on l'a vu tout à l'heure. Ça c'est l'île de Batz, la grande île qui est là. Donc on va cliquer sur les îles qu'on n'a pas eues tout à l'heure. Ah voilà, l'île de Saint, du côté des Cornouailles. Le Trégor. Alors le Trégor, je ne connais pas du tout. Donc on va y aller au pif. Ah d'accord, c'est ici le Trégor. La ville de Paimpol. Eh ben je pense que la ville de Paimpol est dans le Trégor. Donc on va essayer celle-là. Non, c'était pas ici. Non. Ah, Paimpol, c'était à côté Paimpol. Ah, on parlait de la Vilaine tout à l'heure.
Ah, par contre, comme vous pouvez le voir, les rivières s'entrecroisent, donc ça c'est la Loire. Ça je sais pas quelle rivière ça peut être. Donc je pense que c'est ça la Vilaine, parce qu'elle passe à Redon, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, et elle passe à Rennes. Donc je pensais pas qu'elle était aussi longue que ça. Et comme vous pouvez le voir, vous voyez, il y a un croisement. Alors peut-être que la ville de Redon est ici, et justement c'est peut-être pour ça que c'est inondé, c'est parce qu'il y a un croisement de deux. Bon, écoutez, on va cliquer ici. La Pointe Saint-Mathieu. Je ne sais pas du tout. Donc on va cliquer au hasard comme d'hab. Non. Ah d'accord, c'était du côté de Brest. L'Aulne. L'Aulne, je connais pas non plus. On va essayer de se débrouiller comme on peut. Alors celle-là, je la connais, je crois que c'est le Blavet qui passe à Lorient justement. La Vilaine qui est ici, la Loire qui est ici. C'est tout ce que je connais. Et la Rance qui est là. Donc l'Aulne, ça doit être ici. Je sais pas du tout. Ce n'est pas là. Ah, l'Aulne, d'accord, c'est ce qui passe à côté de Brest. Le Trieux, encore une rivière. Mais comme vous allez le voir, on va finir par évoluer et avoir vraiment une bonne connaissance de la Bretagne grâce à cette vidéo, parce que on cherche vraiment à savoir quel fleuve. Donc l'Aulne est là, on l'a vu tout à l'heure. Le Blavet est là, on l'a vu tout à l'heure. La Rance est là, on l'a vu tout à l'heure. Et euh, le, la Vilaine est là, et la Loire qui est là. Donc le Trieux, c'est peut-être celui-là. Et ben voilà, c'était celui qui nous manquait. Donc la baie de Lannion. La baie de Lannion, c'est peut-être ces petites baies qui sont ici. Lannion, c'est pas par là, donc je pense que c'est peut-être ici ou ici. Ouais, c'est ici, la baie de Lannion. L'île de Weddick. Weddick. C'est peut-être ces deux petites. Peut-être que Weddick, c'est une de ces deux îles-là. Donc on va essayer. Ah voilà, l'île de Weddick. Alors la ville de Nantes. Donc la ville de Nantes est sur la Loire, donc Saint-Nazaire qui était ici. Donc la ville de Nantes est là. Donc la préfecture de la Loire-Atlantique. La pointe de Penmark. Bon bah c'est une pointe. Alors peut-être qu'elle est au niveau des Cornouailles, ou peut-être qu'elle est au nord, ou peut-être qu'elle est ici. Je vous avoue que j'en sais strictement rien. Ah bah elle est là, j'ai vraiment beaucoup de bol. La pointe du château. Donc cette fois-ci, je pense pas que je vais avoir de bol. Non, non. La pointe de château, d'accord. Presqu'île de Crozon. C'est marrant, ils mettent un territoire. C'est peut-être ici un. Est-ce que ce territoire est considéré comme une presqu'île? Je ne sais pas. Donc je regarde ailleurs. Bon, il m'a pas l'air d'y avoir d'autres presqu'îles. En fait, une presqu'île est tout simplement une île qui devient presque une île, quoi, en fait. Donc une presqu'île, tout simplement. On va mettre ça, mais je suis pas convaincu. Ah bah si, c'est ici. Bon. Le pays de Dole. Donc on a cru le voir tout à l'heure. Donc c'est dans ces trois-là. Peut-être ici. Non. Ah voilà, du côté du Mont-Saint-Michel. Donc la ville de Lorient. Donc la ville de Lorient, pas très loin du Blavet, dans le Morbihan. C'est connu pour être un port assez connu, avec une base sous-marine qui a été malheureusement, qui a voulu être bombardée, et malheureusement ils ont bombardé la ville, mais ils ont tout,
ils ont tout bombardé, mais sauf la base de sous-marins, et du coup, bah, l'Orient a été dévasté durant la Deuxième Guerre mondiale, et pour le coup, tout a été reconstruit en fait. Donc c'est comme c'est une ville qui a été construite, une ville nouvelle en fait, un peu comme le Havre. Et, et malheureusement, dans la ville de Lorient, il n'y a pas beaucoup de, comment dire, de vieux bâtiments, de vieilles bâtisses. C'est beaucoup d'immeubles, des Trente Glorieuses au final. Donc Lorient. Donc Lorient, c'est ici, en face de l'île de Groix, justement. Le plateau du Léon, on a eu la question tout à l'heure, donc je devrais savoir, mais je m'en rappelle plus. Alors ça c'est problématique parce que si on apprend quelque chose et qu'on s'en rappelle plus, eh ben, c'est compliqué. Eh ben non, le plateau du Léon était... Alors Loust, je crois que c'est du côté de la Loire-Atlantique ou de l'île-et-Vilaine. Donc on va essayer peut-être cela. Et non, Loust, c'était ce qui se jetait dans la Vilaine. Ok. Et pour notre dernière question sur la région Bretagne, c'est le bassin de Châteaulin. Alors le bassin de Châteaulin, je ne sais pas du tout où c'est. Donc à vous de me dire dans les commentaires si vous saviez où était le bassin de Châteaulin. Moi je vais cliquer au hasard et on va se dire ah bah vraiment au pif. Bon, ça a été beaucoup de pif aujourd'hui. C'est mon meilleur score et un de mes meilleurs scores du jour. C'est normal parce que c'est la première fois que je joue à cette partie de la Bretagne. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo, aimé mes anecdotes. C'est un nouveau concept que j'essaye de commencer parce que avant c'était très robotique dans le sens où j'avais la ville et je devais la pointer, etc. Et actuellement, bah là, j'essaie de donner des anecdotes de mes connaissances personnelles et de mes connaissances parce que j'aime bien la géographie de manière générale. Donc n'hésitez pas à me dire aussi si ça vous plaît ou pas. Voilà, je vous dis à la prochaine.